Salut à tous, guys! On est en ce moment en live sur Facebook et ici sur YouTube à la fois. J'ai eu l'honneur aujourd'hui d'être interviewée à la radio Unicité et je me suis dit pourquoi pas oser et dire, garde, on interviewe la personne qui t'a interviewé. J'ai invité Sly parmi nous à parler de l'homme qui est derrière le micro parce que Sly, tu es un petit sorcier dans l'âme. Je suis très heureuse d'avoir connu ce côté-là de toi. Et j'aime ça parce qu'on vient du même coin de pays, dans l'Estrie. Fait que Oui, nos racines sont quand même très, très proches. Puis j'ai hâte de t'écouter, savoir qui t'es derrière les micros parce que, là, je te vois avec ton chapeau, ta baguette magique. Et abracadabra! oui, et surtout que tu m'as fait découvrir ta chanson, aujourd'hui. Oui, mon univers est très coloré, mon univers est très large aussi. Je porte plusieurs chapeaux depuis plus que 30 ans. Maintenant, je vois même pas le temps passer. Euh, moi, tant que j'ai du fun, je suis là. Hmm. On a la même devise. Mon chum aime pas ça quand que je dis ça, là, mais si j'ai pas de fun, je suis pas là. Non, mais à quoi bon? À quoi bon vivre si on n'a pas de fun, si on n'a pas de plaisir? Moi, ça a été une grande question de ma vie. Euh, Depuis que je suis tout petit, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je suis venu faire sur Hmm. Terre? Et j'ai détesté l'école, là. Je savais pas pourquoi on allait à l'école, qu'on était en fait forcé, obligé d'aller à l'école. On fait deux, trois pas, on nous inscrit dans une garderie, nos parents sont au travail. Euh, j'ai fait comme, ben voyons, c'est donc bien plate, ça. On n'est pas venu ici pour travailler, payer des comptes, se coucher, puis recommencer le lendemain, ça se peut pas. Je cherchais plus grand que ça, mais qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre? La seule réponse que j'ai trouvée, c'est de s'amuser et de Hmm. s'accomplir avec nos Oh, que dons, c'est puissant. les dons qu'on a reçus. On a tous des dons naturels, alors il faut les exploiter avant que les autres nous exploitent. Wow! Toutoutoum. J'aime ça, ce que tu dis, parce que dans la vie, quand on ose s'épanouir, ça donne des gens comme toi, qui est bobli, qui est comme moi, qui est bobli. OK, on a tous nos moments Oui, down, j'espère. mais tu sais, souvent dans la vie, tu vas avoir plus de fun, puis tu te dis, qu'est-ce qu'elle mange, cette personne-là, esti, pour être tout le temps comme ça, elle m'énerve. Mais c'est parce que moi, j'ai Ah, réalisé que ça me tentait pas d'être une vieille rabougrie. Tu sais, les vieilles Chris, là, hein? Mais moi, je veux pas être cette personne-là, ben j'écoute mon petit cœur. Fait que mon petit cœur dit, aie du fun, sors ton enfant, exact. va jouer, si t'as envie d'aller courir dans la boîte, vas-y. Mais si Oui, tu lâches pas ça, ça crée tellement un univers incroyable autour de toi que tu oses réaliser des rêves. Puis je crois, juste en ayant dit que tu étais gérant d'artiste, c'est que tu as osé croire en tes rêves. Puis tantôt, hors honte, tu m'as expliqué comment a été ton surnom parce que tu t'appelles Sylvain. Tu m'as expliqué ouais. pourquoi Sly a été là. Mais qu'ici, c'est Samantha Fox qui t'a nommé Sly. Fait qu'on s'entend, en Oui, quelque part, t'as cru en tes rêves si t'es rendu là. oui. En premier, euh, en fait, je peux-tu enlever ça là, parce qu'il fait chaud puis ça me Fais ce déconcentre. que tu veux. Euh, En premier, je dois te dire vraiment, pour être honnête, j'ai eu de la misère longtemps à me faire confiance, à avoir confiance Mm. en moi, en mes dons. Aujourd'hui, j'incite les gens à croire en eux, puis à foncer, mais ça n'a pas toujours été le cas pour moi. J'étais timide, j'étais plutôt réservé. Moi, j'aimais ça être tout seul parce que je me sentais différent des autres. Alors, j'aimais mieux m'isoler plutôt que de me fondre dans la masse et de faire comme tout le monde. J'ai jamais aimé ça, moi, faire comme tout le monde. Et puis, ça faisait que je me retrouvais souvent tout seul. Tu sais, à l'école, là, quand on a des exercices à faire puis des équipes à monter, là, moi, j'étais toujours le dernier choisi parce que je parlais pas, parce que j'étais... Il y en a qui se reconnaissent, hein? Alors, S'il y en a ici qui se reconnaissent, là. oui, ben, j'espère que je suis pas tout seul dans cette situation-là, mais
j'ai trouvé ça difficile de faire partie d'une gang. J'ai jamais fait partie d'une gang. Parce que moi, si on me disait, va à gauche, ben non, moi, j'allais à droite. Alors, j'aimais ça faire mon propre chemin avec mes propres choix aussi. Je détestais l'autorité, me faire dire quoi faire, surtout sans raison. S'il y avait une Hmm. raison, ça me permettait d'évaluer, de faire comme, ah, OK, il y a une raison. Ah, ça semble logique. Est-ce que ça me convient? Ah, oui, ben, parce que c'est vrai que si tu regardes pas des deux côtés de la rue avant de traverser, tu risques de te faire frapper. Ça, c'est logique pour moi. Mais des choses comme insensées, sans raison, juste pour suivre, juste pour faire comme les autres, non, ça, j'ai toujours eu de la misère. Bref, et là, je fais un gros détour là, pour vous dire que ça m'a pris du temps à croire en moi. Donc, j'ai cru aux autres en premier. J'ai fait briller le talent des autres avant les miens et c'est pour ça que je suis devenu gérant Hmm. d'artiste à mes débuts. Alors, moi, j'ai tout fait hein, pour sortir un peu de moi-même à l'école. Je me suis inscrit en théâtre. J'ai détesté ça. J'étais trop gêné. Justement, quand on faisait de l'improvisation, on avait des équipes, je n'étais pas choisi jusqu'au jour où, à un moment donné, bon, ben, j'étais le dernier choisi. Donc, je m'assois, puis je regarde les autres. Puis à un moment donné, c'était mon tour. Puis là, j'ai fait, non, non, non. Je suis tanné de souffrir comme ça, de ne pas me faire valoir. Je pouvais pas m'exprimer tellement j'étais gêné. Et à un moment donné, j'ai fait, ça suffit. J'ai décidé de tout donner. J'ai fait une improvisation de fou. Et puis, les gens sont tous restés, les étudiants là, dans ma classe sont tous restés bouche bée. Ben, voyons donc, qu'est-ce qui arrive à lui? Et finalement, le cours d'après, j'étais le premier choisi. Puis ça a été un élément déclencheur. Je suis passé de je déteste ce cours-là, mais je l'ai pris pour m'extérioriser, puis ça a marché. Puis après ça, j'ai fait ah oui, T'as osé être toi à oui, ce vraiment. moment-là. Faire Je sais pas ce fuck qui s'est les autres, là. passé. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'était le fait d'être tellement tanné que j'ai fait bon, j'ai plus rien à perdre. S'ils rient de moi, ils riront. Si advienne que Hmm. pourra, moi, il faut que je sorte de ma coquille. Et là, je suis devenu animateur de radio. J'ai commencé à la radio étudiante de mon école. Après ça, j'ai commencé dans une vraie radio sur AM. Moi, je ne sais pas à quel âge, là, mais moi, j'approche la cinquantaine. Fait qu'on écoutait la Ah radio sur oui. AM à cette époque-là. Euh, j'ai eu une première chance de m'exprimer. Hey, j'étais vraiment Wow. jeune, j'avais pas mué encore, j'avais une petite voix fatigante qui annonçait les critiques de disques, là, puis de spectacles. Je sais pas comment ça se fait que les gens m'écoutaient puis m'enduraient, mais bref, j'ai eu la chance de m'exprimer sur ma passion, sur la musique. Et puis après ça, ben, J'aimerais ça te dire, t'as pris ta chance, là, parce que t'aurais pu juste faire ouais, le petit gars timide, puis hey, je vais quitter l'impro, puis je vais me trouver d'autres passions parce que je suis jamais sélectionnée. T'as fait, hey, allez tout, je suis oui, all-in, là. T'as fait un all-in de toi, puis je pense que ça a été de ce que j'entends, le big move de ta jeunesse, là, de faire comme, OK, pas avoir fait ça, c'est le game changer de ta vie, littéralement, là, de ce que j'entends, là. ah C'est vraiment, beau. vraiment, merci. Je pense que j'avais quelque chose à offrir, j'avais quelque chose à partager. Et ça devenait de plus en plus frustrant de ne pas pouvoir m'exprimer. Alors je me suis dit, il faut que j'ose, mais je ne regrette pas d'avoir fait briller les autres pendant Oh non. toutes ces années. Je trouvais que j'avais aussi des aptitudes artistiques pour m'occuper de la carrière des autres. Alors, j'ai vraiment, à travers mon parcours, ça fait maintenant plus de 30 ans que je suis dans le showbiz. Alors, j'ai appris justement à porter plusieurs chapeaux de gérant d'artiste. En fait, j'ai commencé en tant qu'agent de promotion. Les maisons de disques m'engageaient pour m'occuper de la promotion de leurs artistes, même le booking en spectacle. Et là, j'avais quand même la fibre. Je voulais me mêler plus
du côté artistique des artistes. J'avais des idées pour leurs vidéoclips, j'avais des idées pour leur spectacle, j'avais des idées de toutes sortes pour les aider. Alors, c'est ça, en fait, un gérant d'artiste, hein? C'est un conseiller, Mhm. c'est un psychologue, c'est un entremetteur, parce que nous, on va chercher les intervenants dont les artistes ont besoin. Tu as besoin d'un bon comptable pour gérer l'argent que tu fais, c'est moi qui vais aller le chercher. Un réalisateur pour ton album, je vais aller le chercher. Un bon photographe, je vais aller le chercher. C'est tous mes contacts qui sont au service de mes artistes. Et c'est un métier qui nous permet de vendre du rêve, Mélissa, et c'est ça que j'aimais. Nous, on est là pour mettre de la bonne humeur dans la vie des gens. On les fait rêver, on les sort de leur quotidien, leur train-train quotidien. Les gens vont voir des spectacles. Pourquoi? Pour se faire du bien, pour se divertir. Divertir. Alors, je trouvais ça le fun de gagner notre vie en divertissant les autres. Et puis moi, il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir les sourires sur les lèvres des gens qui sont non seulement divertis, mais qui sont inspirés par ce qu'ils voient. Ça vient Alors, toucher direct au cœur parce que tu sais que la personne, ah, les yeux d'une personne, le slide, là, tu le sais, là, ça ment pas, là. Le sourire des yeux quand ça brille, puis ça arrive dans tes événements que tu as créés ou que tu as organisés ou que peu importe, tu fais comme, OK, ça, là, c'est ça, le gold, là, dans le fond, là. Mais Puis Mélissa, les yeux, là, c'est le miroir de l'âme. Et l'âme, des fois, peut être triste. L'âme peut hmm, souffrir quand on ne s'accomplit pas. Il y a des gens qui font du 9 à 5 et j'ai rien contre ça. Tout le monde choisit ce qu'ils veulent vivre dans leur quotidien. Il faut payer nos comptes aussi, nos hypothèques, etc. Mais l'âme euh, pousse pour s'accomplir et elle peut souffrir. Alors, on le voit ça aussi. Je vois des gens qui sont tristes arriver à des spectacles, puis ils sortent, puis ils ont les yeux brillants c'est par incroyable. qu'est-ce qu'ils ont vu. Ça leur a donné un petit coup de pied, ça leur a donné des idées, ça les a motivés. Puis là, ils retournent chez eux, puis là, ils disent, ça suffit. J'ai eu un éclair de génie et là, je change ma vie et je pense que c'est à ça qu'on sert. Il y a des gens qui disent que on s'amuse, nous, on perd notre temps, on n'est pas des médecins, on change pas des vies. Ben, je m'excuse, hein? Ben, moi, je me suis déjà fait écrire par des fans de mes artistes qui disaient, si ça n'avait pas été de tes chansons, de ton spectacle, je me serais suicidé. J'avais des idées Je, noires, je je te voulais me crois. suicider et j'ai entendu ta musique, j'ai vu ton spectacle et ça m'a donné foi. J'ai changé d'idée puis je veux vivre. Alors oui, on sauve des vies. On n'est pas des médecins, mais on sauve des vies à notre À notre façon façon. en semant de la joie, de la bonne humeur, de l'espoir aussi. Totalement. Totalement. C'est ce que tu viens de dire, moi, c'est les cowboys fringants là, dans la vie qui m'ont fait allumer sur des choses, puis c'est pas mal le monde de ma génération qui ont grandi avec ça. Mm. La musique, à quel point que ça nous amène dans... C'est pas pour rien qu'on part dans des transes, qu'on utilise la musique pour aller méditer. Ça vient nous chercher dans toutes les cellules de notre corps, dans l'ADN. Ouais, Ça nous porte. Ça c'est nous vrai. porte, la musique. Fait que c'est sûr que ça crée des changements. Les paroles, c'est pour ça qu'il faut faire attention entre nous et toi, qu'est-ce qu'on écoute, hein? Quand t'écoutes Gros Oui, Boom Boom avec de la musique qui dit bitch bitch fuck fuck, maintenant, il n'y c'est en a ça que pas de ça t'entends. à Radio Unicité. Il n'y en a pas de ça. Et c'est ce que j'aime, c'est de la musique intelligente. Tu sais, il y a un message derrière ça. Mm. Puis c'est ce que j'ai apprécié avec les pubs que tu as créés pour le salon. Tu pluguais tout le temps de la petite musique de magie. Je suis comme, oh, c'est donc bien cute. Je sais pas si les gens ont fait le lien comme qu'on a parlé. C'est même toi qui m'as comme fait allumer ça. Puis j'étais comme, hey, c'est donc bien le fun. Tu crées Mm. des liens avec les entrepreneurs que tu crois, parce que c'est littéralement ça que tu fais, c'est tu ouvres la voie aux gens que tu crois,
Mais tu vas plugger de la magie en chanson là-dedans, puis c'est beau. On se transporte là-dedans, puis ça crée des souvenirs, veux pas, parce que la musique que tu écoutais quand tu étais enfant, c'est sûr que tu vas avoir des souvenirs plus tard. Ah oui, oui, oui. Puis c'est le fun de créer justement des souvenirs euh, mémorables, merveilleux. Je trouve ça important de se souvenir. Moi, il y a des gens qui m'ont marqué il y a des années et je m'en rappelle encore et ça me... Tu sais, des fois, quand j'ai l'air joyeux comme ça, là, mais il m'arrive des moments un peu plus creux et je nourris mon âme de souvenirs heureux, de rencontres marquantes que j'ai eues tout au long de ma vie. Puis je me dis, ça me garde en vie. Ça change mon état instantanément quand on se concentre sur le positif, puis les belles Ouais. choses qu'on a vécues, puis de les entretenir aussi, parce que on est maître de nous-mêmes. Hein? C'est nous qui décidons, quand on se lève le matin, c'est nous qui décidons du cours de notre journée. Et la vie répond à nos fréquences. Tantôt, tu disais que tu voulais pas être une Ouais. vieille rabougrie, là. Ben, c'est à nous de se lever le matin avec une belle énergie et on est comme des aimants. Hein? Alors, ce Mhm. qu'on vibre, on l'attire. Alors, si Totalement. tu te lèves du mauvais pied, ben c'est sûr que tout au long de la journée, tu vas rencontrer des obstacles qui vont refléter ton état intérieur. Et c'est pas toujours facile, mais il faut s'aider à un moment donné. Faut, faut accepter qu'aujourd'hui, bof, ça va un peu moins bien, mais juste de changer notre discours. Là, je veux pas faire mon professeur, mais quand même, Non, vas-y. Je vais trouve remettre que mon c'est chapeau. intéressant. Mets ton Et chapeau et éduque-nous oui, sur les on est mots à, utilisés, Sly. oui, on est à l'école de la vie et on expose notre magie. Et parlant de magie, Mélissa, les mots, c'est de la magie. Alors, tu sais, quand tu demandes à quelqu'un comment ça va, là, la personne, oh, elle file un mauvais coton, elle va souvent dire, oh, ça va pas pire. Mais l'énergie, là, l'univers enregistre pire. Le mot pire. Alors, qu'est-ce qu'elle te retourne? Pire. Pire. Et tu vas me dire, oui, mais là, c'est vrai que ça va pas bien. Alors, pourquoi tu dis pas, ça pourrait aller mieux? Qu'est-ce que tu envoies dans l'univers? Mieux. Donc, qu'est-ce que l'univers va te ramener? Du mieux. J'ai juste changé le mot. Les mots, c'est de la magie. Tu sais, quand on parle de magie, tu es bien placé pour le savoir. C'est pas nécessairement des potions magiques puis un chaudron avec un balai de sorcière. Non. Ce sont des mots. Ce que je dis, je le crée. Nos paroles, nos actions, c'en est ça, de la magie. Le pouvoir de l'intention. Aujourd'hui, j'ai Mhm. l'intention de créer quoi? Ça, c'en est de la magie. Il ne faut pas aller chercher trop loin. On fait de la magie à tous les jours. C'est incroyable. J'ai juste défait une phrase. Tu sais, le vieil adage, ah, ça vaut la peine. Ah, ça a valu Ah! la peine, j'ai acheté ça. Ah, moi, si ça a valu la peine, puis je l'ai acheté, c'est parce qu'il y a en quelque part, ça nous donnait de la joie. Fait que ça vaut la Voilà! joie. T'as tout compris. C'est ce que Ça vaut la j'incite. joie. Oui, Pourquoi que j'ai... j'étais allée au glissade d'eau, ça a valu la peine. J'ai été avoir du fun. Ça vaut la joie. exact, exact. Je dis toujours ça, puis j'incite les auditeurs à changer leur vocabulaire aussi parce que ça a une influence. Puis ma plus belle récompense, là, c'est de voir des gens comme toi qui a adopté un nouveau discours, de nouvelles expressions, et ça marche. Ça marche. Bon, quand j'ai suivi ma formation en naturopathie, mon prof, il était là, ton facteur bonheur, avec quoi c'est quoi qui fait ton facteur bonheur? Mais la météo, tu peux pas la gérer. Tu sais, tu peux pas, tout ce qui est l'externe, tu peux pas Mm. gérer, tu peux pas. Ton facteur bonheur, c'est quoi? C'est pas le fait Mais qu'il mouille dehors. Tu on sais, peut c'est pas le danser sous fait. la pluie, hein? C'est pas grave, ça. Voilà un nombre de personnes que j'ai trouvé comme. T'es bien spécial aller danser sous la pluie. Non, mais elle a emmené ses enfants danser sous la pluie, sans botte d'eau, puis les deux pieds dans la boîte. Mais le moment magique, le moment Mm. de mémoire qu'ils ont créé, de souvenirs qu'ils ont créé, mère, père, enfant,
Mais finalement, je fais comme, hey, c'est bien hot. C'est bien Ouais, hot. Tu sais, en plus des ouais. traités de fou, là, tu fais comme, hey, moi aussi, je devrais aller l'essayer. Le monde me trouve bizarre le moment, moi aussi, je suis chaude du coq à l'âne, là. Moi, j'aime bien aller m'asseoir à côté sur un arbre ou genre voir un arbre et faire comme un gros câlin. Le Ah monde me trouve oui, bizarre, là. Mais le pouvoir que ça a, juste se reconnecter à ouais. la nature, juste prendre un moment pour toi, là, juste avoir du fun. Le monde C'est l'oublie. important. Ouais, c'est important. Ils vont chercher trop loin des fois. Peut-être qu'ils ont des idéaux de vie inatteignables, mais quand on fait un pas, l'univers répond à ce pas-là. Vous avez sûrement entendu parler hein, de la loi du 20-80. Faites 20% Mhm. d'efforts et la vie va faire le 80 qui reste. Mais il faut le faire quand même, ce 20%-là. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est aussi plein de petites phrases magiques qui font que quand on les met en pratique, ça change tout. Ça change tout. Et Même on pas besoin de l'aime baguette. pas, hein, cette phrase-là. Je sais pas. On l'aime pas, cette phrase. Mais tu sais, les gens en général, aide-toi et le ciel t'aidera, les gens l'aiment pas, mais tu sais, ça y va avec, fais des efforts, puis la vie va te servir ce que tu as besoin sur un plateau d'argent. Ouais, ouais. Pourquoi on n'aime pas ça? Parce que ça nous demande. Les gens sont paresseux. Ça doit être ça. L'être humain est paresseux. Il veut tout avoir sans rien faire. Hier. Hier. Hier ou sans rien faire. Hein. On attend que ça nous tombe du ciel. Mais non, j'ai pas dit le contraire de faire 80% d'efforts. Puis là, c'est pénible, ça a l'air de la montagne à gravir. Mais non, c'est 20%. Essaie, essaie juste de mettre un pied devant l'autre, puis oups, tu vas voir que ça avance. Je C'est serais un miracle. curieuse de savoir, tantôt tu disais, il y a des personnes qui t'ont marqué dans ta vie, quand t'as des creux, justement, tu fais comme, ah, à la place d'embarquer dans le spin négatif, tu repenses à ces personnes-là. Je serais curieuse de savoir c'est qui ta personne, puis même ton top 3 slide, de qui t'a marqué le plus dans ta carrière, puis qui t'aimerait ça reprendre contact avec, puis tu sais que ça va tout le temps être magique là, avec cette personne-là. Je serais curieuse de t'entendre parler là-dessus. Tu Mon as l'air idole, d'avoir un gros répertoire, là. ah ben oui, j'ai fait tellement de rencontres inspirantes tout au long de ma vie, puis encore plus aujourd'hui avec la radio qui me permet d'interviewer des gens qui ont un parcours extraordinaire à partager. Ça change mon quotidien parce que j'apprends avec eux et je mets surtout en pratique ce qu'ils viennent nous enseigner. Alors, ma vie change continuellement. Les personnes qui m'inspirent, et qui me font du bien, ben, c'est mon idole Madonna, mon idole de tous les temps. Moi, si on faisait un genre de revue musicale là, sur moi, si on faisait un spectacle, ça pourrait être que des chansons de Madonna parce que tout au long de ma vie, on s'entend qu'elle a une longévité de carrière incroyable. Je l'écoutais déjà petit. Alors, il y a une chanson de Madonna pour chaque étape de ma vie que ce soit de la musique joyeuse juste pour danser, là, aussi simple que Holiday. Ça fait-tu du bien juste d'entendre la chanson Holiday? Ça nous fait rêver, on se sent en vacances. Puis ça peut aller de plus profond à ma première grande peine d'amour que j'ai eue. Hmm. J'écoutais The Power of Goodbye de l'album Ray of Light. C'est l'album le plus spirituel de Madonna parce que elle était dans la Kabbale. Alors, elle étudiait la Kabbale à ce moment-là et ça s'est reflété dans son art. Alors, j'ai Oh. adoré cet album-là, puis ça m'a permis de passer à travers cette dure épreuve. J'en ai eu plein hein, de dures épreuves, Mélissa. Moi, j'ai perdu mon père à l'âge de 16 ans, il s'est suicidé. C'est très difficile à comprendre que ton père t'abandonne quand à 16 ans, tu as besoin de ton modèle masculin parce que là, tu t'en vas dans le monde des adultes. Comment on fait? On a besoin de son père, son pilier Ouais. paternel. Moi, il décide de quitter. Du jour au lendemain, là, j'ai pas eu d'indice, rien. Euh, alors, j'ai dû composer avec ça.
Après ça, ben, la découverte de mon orientation sexuelle. J'ai toujours su que j'étais différent, mais je me cherchais un peu comme beaucoup de gens. Puis là, ben, de l'accepter, c'est quelque chose. De le partager, oh, c'est une autre chose. Autre Et chose. ensuite, le regard des autres, le jugement des autres, parce qu'une fois que tu l'as accepté, tu penses que tout va bien aller, que tout le monde va l'accepter. Ben non. Là, tu rencontres des gens qui ne comprennent pas, qui ont des préjugés, qui sont homophobes, et là, tu dois passer par-dessus ça, tu dois... au début, je me disais qu'il fallait que je me justifie. Euh, Là, c'est passé ce temps-là, mais c'est une période, ça. Ça a été quand même assez À difficile. l'adolescence, ou, tu sais, là, Au de ce que début, j'ai compris, c'est 16, 17, 18 ans. à 18 ans, je me suis vraiment permis de m'accepter, de m'assumer. Avant ça, j'étais dans ma période de qui suis-je? Hmm. Vraiment, là, j'avais des petites blondes, puis ça, c'est très drôle et c'est typique des gays. Les filles sont toujours après nous. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on n'a pas d'intention. Tu sais, les filles, des fois, ils veulent avoir la paix. Tu me diras si je me trompe, mais sont tannés de se faire tout le temps cruiser, puis que les gars, ils ont un arrière-pensée tout le temps. Moi, j'en ai pas d'arrière-pensée. Moi, j'ai du fun. Puis les filles me disent tout le temps, on aime ça avoir un ami gay juste pour commenter nos tenues. Tu sais, ça me fait-tu bien ça? Viens-tu magasiner avec moi? Je ne sais pas pourquoi c'est un préjugé, un stéréotype des gays, mais j'aime ça magasiner. J'aime, Mais moi, ça, j'aime être entouré de femmes. J'aime le. c'est c'est ce que je vois. Puis, tu sais, mon frère, il est gay, fait que veux pas, je l'ai vu aussi. Sauf ce côté-là, moi, je suis typique à avoir juste des. Ben, là, plus maintenant, mais tu sais, avant, c'était gros des chums de gars, fait que c'était pas mal plus Big Bill, Cap d'acier. Fait que j'avais pas le problème de, hey, check, peux-tu checker ma robe? Puis à cette heure, ils font comme, Mélissa, en robe? T'as des genoux? Ça, je l'ai entendu. Ah Mes oui? chums de gars m'ont demandé si, hey, t'as des genoux? Fait que, voir à quel point qu'ils ont jamais vu mes jambes. Fait que oui, je comprends ce point de vue-là. Puis, ce moment-là critique de ta vie, mon frère l'a eu dans le même temps de vie. C'est pas Hmm, évident parce que tu l'as dit, tu te cherches, tu essaies de te découvrir, tu as le jugement des autres, tu fais fuck, qu'est-ce qui se passe? Puis là, t'as comme eu ton père en même temps. Fait que là, c'est comme plein de crises identitaires en même temps. Ça, ouais, quelles ouais. ressources, tu sais, comment t'as fait pour évoluer là-dedans? Là, moi, c'est ça que là, la pipite qui fait comme Chris, t'es rendu là, toi, dans la vie, là. Hmm. T'es rendu avec ta radio. Qu'est-ce qui a fait que t'as pas crashé pis t'as hop? C'est une excellente question, Mélissa. J'ai de la misère à y répondre. Ma première Hmm. réponse, c'est moi-même. Moi-même. Je ne voulais pas tomber. Ça me ressemblait pas, ça, de tomber. Je suis un gars vraiment positif, actif. J'ai plein de rêves à réaliser, puis j'ai pas de temps à perdre. Fait que j'ai pas voulu rester dans un état. Je te dis moi-même, mais avec de l'aide. J'ai eu beaucoup d'aide parce que quand ça marchait pas, j'allais chercher des ressources. Mon OK. ex, lui, a joué un rôle clé dans ma vie parce que sa mère était thérapeute de l'âme. J'aime ça dire ça. Elle donnait des ateliers et je me suis inscrit à ces ateliers-là après que mon ex m'ait comme forcé, quasiment. Ça a pris des années avant que je fasse comme ah, c'est quoi ces affaires-là là, que ta mère a fait, là? Ça a pris vraiment quelques temps, puis je me suis inscrit et là, j'ai découvert un infini de possibilités. Hey, dans ces ateliers-là, on parlait de l'aura, on parlait du karma, on parlait des chakras, on parlait de plein d'affaires que je connaissais pas, puis que je me suis dit, waouh, c'est comme ça que ça marche la vie. C'est, c'est, c'est nous qui avons le pouvoir et avec tous ces petits trucs-là qu'on m'a enseignés, comment le subconscient fonctionne, j'ai vraiment adoré ça. Et j'ai fait, je pense, 8 sessions. Euh, En tout cas, j'ai vraiment appris. Et là, quand je voyais que quelque chose ne fonctionnait pas dans ma vie, ben, j'avais la chance d'avoir cette thérapeute-là où j'allais en profondeur, j'allais en thérapie pour régler. La façon dont elle travaillait, cette femme,
qui s'appelle Micheline, que je salue. D'ailleurs, c'était la mère de mon ex, Denis. Euh, Elle fonctionnait en semi-hypnose. Donc, c'était de la déprogrammation. Et quand j'ai vu à quel point c'était efficace, ça, parce que notre cerveau, lui, il est comme un ordinateur, hein? Euh, Quand tu fais Enter, là, ben, il fait toujours la même commande, il fait toujours la même chose. On ne peut pas s'attendre à avoir une virgule si on fait Enter. Mais nous, là, on a des programmations qu'on se fait tout au long de nos vies et on répète les mêmes patterns continuellement. Mais on s'attend à des résultats différents. On est-tu mal fait? Fait que quand j'ai appris que si on n'était pas satisfait de ce qu'on a, ben, c'est de changer sa programmation. Alors, on va en semi-hypnose, on va à la source du problème. Souvent, il est entre 0 et 7 ans. Notre petit enfant, là, lui, il a enregistré quelque chose qui le Ouais. suit tout au long de sa vie. Tu dessines mal, c'est laid ton dessin. Qu'est-ce que tu penses que ça Ouais. crée, ça, chez l'enfant? Je vais donner l'exemple parfait. Je commence à l'assumer. En troisième année, il y a un professeur, ma professeure de troisième année, m'a dit que j'étais une des plus grosses enfants élèves de l'école. Aïe, aïe, aïe. Imagine ce que ça crée. J'étais une des trois personnes et elle nous a alignés dans la classe, puis elle nous a Non. classés en grosseur. Fait que Ben les trois voyons donc. derniers, là, hey, sais-tu à quel point qu'elle nous a massacrés dans la vie, cette madame-là, là? Je comprends. Hey, un enfant qui se fait dire ça en troisième année, tu reviens à la maison, comment le parent peut comprendre qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 3 ans que j'ai dit à mes parents qu'est-ce qui s'était passé, puis mon père me dit, es-tu morte, là, tabarnak? Et je me permets de le dire parce que Chris, C'est il a fou, compris hein? bien des affaires plus tard, pourquoi que moi je me pétais des crises à manger ou whatever. Mhm. Fait qu'à quel point les paroles d'un adulte ou d'un autre enfant peuvent avoir un impact, ben ça, c'est une croyance limitante, une programmation que je me suis Ben oui. créée. Puis il y Mhm. en a gros qui se créent de même, là. En effet. En effet. Ça, c'est un exemple. Puis il y en a plein comme ça. C'est méchant, je comprends pas. J'ai de la misère, j'ai beaucoup de misère avec l'être humain, avec la méchanceté. Mais c'est un reflet d'eux-mêmes, hein. C'est triste, mais j'ai appris à me détacher aussi de toutes ces méchancetés-là parce que ça parle d'eux-mêmes. Quand quelqu'un souffre, il projette sa souffrance chez les autres. Et j'ai appris à me couper en disant juste, c'est pas de moi que tu parles, c'est de toi. Alors, va régler tes problèmes, puis Achal ne voit pas. Et ça prend de la confiance en soi. Ça, faut être solide. Et qu'on te l'ait expliqué. Oui, ça aide. Tu sais, ça fait pas bien longtemps que je comprends c'est quoi l'intelligence émotionnelle et juste le mot fait comme c'est quoi ça veut dire l'intelligence émotionnelle? Ouais, Hum, Master, je fais comme OK, je me zoome out de la situation et là aujourd'hui je pourrais dire mais à quel point cette vieille rabougrie-là était malheureuse. exact. C'est tellement ça. Et ça nous enlève beaucoup de poids sur les épaules quand on se dit, ce n'est pas de moi que tu parles. Tu le renvoies. Vous connaissez tous, hein, l'effet miroir. Mettez un miroir devant ces personnes-là. Et vous allez voir, ça nous atteint moins. Ça nous atteint. Exact. Ouais, ça aussi, c'est de la magie. Ça aussi, c'est de la Ben magie. oui. Puis depuis que je suis jeune, ma mère elle m'a tout le temps dit, tu sais, quand ça va pas, tu sais que protège ton énergie. Fait que depuis que je suis Ouais, jeune, ma mère elle m'a dit, fais-toi ouais, des bulles de protection. ouais, Fait que rentre-toi dans ta bulle. Et là, moi, j'ai mon gros fun de dire, tu sais, les grosses boules, là, qu'on peut rentrer dedans, puis qu'on peut aller sur le lac, puis tu sais, tu sais, ça a l'air que bang, 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 ouais, tu peux pas te faire mal, là. Rentre ouais, dans cette bulle-là, puis fais ta journée. Mais ouais. depuis ça, je l'ai compris, hey, ça a tellement fait un, sur mon énergie, parce que les autres, tantôt, tu parlais de taux vibratoire, l'énergie des autres peut t'atteindre. Ouais, Mais moi, si je vibre pas ça, ben, elle viendra pas m'atteindre. Tu fais, salut, bonne exact. journée, tu passes à autre chose. Oui. Et est-ce que je peux pousser encore plus ce petit truc-là de la bulle? Quand, Vas-y, j'aime ça. quand on se sent trop affecté, là, parce qu'il y en a qui ont encore un peu plus de la misère que d'autres, ta bulle, là,
fais-la en état de miroir. C'est-à-dire que le dehors de la bulle, il est fait en miroir. Alors, quand quelqu'un va s'approcher pour te dénigrer ou te dire des méchancetés, il va se voir dans le miroir de ta bulle. Donc, ta bulle est en miroir et ça retourne. Et puis là, on peut être plus large que ça, hein, si on se sent atteint de mauvaises intentions, de rituels quelconques, là, parce que moi, j'ai une chanteuse italienne et tu sais qu'en Italie, ils croient beaucoup au mauvais œil, hein, le Mhm. evil eye. Alors, ça, il y en a qui pensent qu'ils sont victimes de mauvais sorts dans leur vie. Eh bien, cette bulle-là, miroir, fait en sorte que si tu penses qu'il y a un rituel sur toi, ben, il se retourne contre l'autre personne. Puis de toute façon, j'apprends rien à personne qui te suit. Si tu œuvres dans ce domaine-là, tout le monde va savoir qu'à chaque fois que tu fais, surtout de la magie noire, mais ça peut être n'importe quelle sorte de magie, ça se retourne toujours contre toi. Il faut faire attention, il y a des sortes de magie auxquelles on ne devrait pas toucher ni pratiquer parce que ça a une grande importance sur toi-même. Il y a des films intéressants là-dedans, là, comme, comment ça s'appelle? Practical Magic, je me souviens plus en français, avec Nicole Kidman euh, et Sandra Bullock. Euh, ah mon Dieu, j'ai juste Practical Magic. Il y en a peut-être qui vont le dire dans les commentaires, là. Euh, le film Practical Magic, Continue à là, coudonc. parler, je vais aller le chercher. Mais en tout cas, ce film-là et puis il y en a un Les autre aussi. ensorceleuses. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis il y en a un autre aussi avec ces quatre filles, quatre jeunes filles qui là, ils font des rituels sur le bord d'un feu, là, puis sont mal intentionnés envers des collègues d'école ou je sais pas trop quoi. Ça, c'est avec Naomi. Oh my God. Ça, c'est Magie Noire, je pense. Ça s'appelle Magie Noire. Je le dis, mal intentionné. Voilà. Ça y va avec le karma. On y va là, avec la logique. Là, quand tu envoies du positif aux gens, quand t'es de bonne humeur, quand tu as une belle énergie, ça va te remplir en centime Oui, positif. Mais quand tu exact. envoies de la merde, tu penses à quelqu'un, tu bitches quelqu'un, tu, c'est ça. Hein? Tu bitcher quelqu'un, là, juste de base, là, quand tu te mets sur un, c'est le fun, là, avec une verre de vin, puis c'est chum de gars, c'est chum de filles, hein? On a tous nos amis qu'on s'entend bien le vendredi soir, des fois qu'on s'en rejoint puis qu'on parle gna, 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 gna. Ben Ouais, ça crée une énergie négative, ben ça ouais. va te ramener en centuple, là. Exactement. Puis pourquoi pas utiliser notre temps précieux pour du positif, pour s'encourager, pour se motiver, pour créer quelque chose de meilleur. Ça sert à rien de parler des autres, c'est les autres. Et des fois, les gens vont dire, oui, mais il n'a pas été gentil avec moi, il a été, regardons-nous, nous, si ça nous arrive, c'est parce on avait à nettoyer un peu Exact. notre intérieur. Moi, j'ai arrêté d'accuser les autres de quoi que ce soit. Je suis responsable de moi et de ce qui m'arrive aussi. Les gens, non, c'est pas de ma faute, c'est va plus loin que ça. Va plus loin, va chercher pourquoi ça t'arrive parce qu'il y a une raison. Tu vibres. Sinon, là, je veux pas être je ne vais pas tomber dans la religion puis tout ça parce que je ne sais pas c'est quoi les croyances de tout le monde. Moi, j'ai mes propres croyances. C'est Mais ça. si on se fie à la religion quand même catholique où on a été élevé ici au Québec, on parle toujours d'un Dieu juste et bon. Alors, pourquoi il aurait été injuste envers une personne plutôt qu'une autre? C'est vraiment nous qui décidons. Alors, c'est pas quelqu'un qui a dit, en particulier Dieu, qui fait comme ah, elle là, ou lui m'a y rendre la vie dure là. Je vais y mettre des bâtons dans les roues. Mais non, on se les met tout seul nos bâtons dans les roues. Alors, il faut se regarder avant d'accuser et tout va mieux aller. On se complique souvent la vie. On Hmm. oublie que c'est simple. Ouais, On c'est oublie vrai. que c'est simple, la vie. Il y a bien des situations que l'orgueil prend le dessus.
Tellement, Et c'est là que le cœur pogne une débarque. Et là, tu parles de contrôle, là. tellement, tellement. Moi, en gérance d'artistes, là, j'ai une conférence que je donnais dans des écoles, puis dans des hôtels aussi. C'est l'ego tue le talent. Oh, c'est bon, Parce ça. que j'ai rencontré toute ma vie des artistes qui avaient un gros ego, là, plus gros que le cadre de pop, puis ça rentrait plus. J'ai été réputé pendant longtemps comme un briseur d'ego. Qui veut travailler avec quelqu'un qui a un ego démesuré? C'est pas agréable pour personne. Puis moi, j'ai géré des artistes internationaux autant que locales. Alors, j'en ai vu de toutes les sortes. Et sais-tu quoi, Mélissa? Les plus grands artistes de ce monde sont les plus humbles. Ceux qui ont les égos les plus démesurés, c'est des petits nouveaux là, qui aiment faire chier. Hey, déroulez-moi le tapis rouge, là. Pourquoi? T'es qui quand j'ai pas à dérouler le tapis rouge pour Samantha Fox ou pour une artiste qui a une réputation internationale? Euh, et ça explique la longévité aussi des artistes. Ceux avec qui personne peut s'entendre, ben, ils durent pas longtemps. Ils durent pas longtemps parce que Alors, le mot se passe puis on veut pas travailler avec ça. C'est la même chose pour monsieur et madame tout le monde. Qui veut avoir un ami qui a un ego démesuré? L'humilité, c'est tellement de belle qualité. puis l'humilité fait que toi, t'es authentique. Parce que quand que ta Ouais. tête passe plus n'importe hein, quand t'as besoin d'une porte de garage, là, pour passer, ben, c'est parce que t'es pas authentique, là. C'est que Non. tu sais que tu vas aller vers la personne, tu vas faire comme, bon, quelle conversation que je vais avoir avec elle que je peux pas être moi-même. Mm, Que moi, je peux pas être moi-même. mm. Ça part de moi, là, tu sais, tu fais comme, il y a déjà une réticence, tu fais comme, ben, j'y vais pas. J'ai pas envie, tu sais, t'es pas attiré. Mais c'est là que tu vois les gens qui sont dans cette même vibration-là, qui se tiennent avec ce monde-là. Ouais. C'est C'est pour ça important que de ça bien fait des gangs. s'entourer. Tu sais, le monde se Choisir notre demande gang. pourquoi je me Mm, tiens, tu sais, au secondaire, il y a des clics. Mais quand on devient adulte, ben, on est plus conscient de qui qu'on s'entoure. Ben, c'est mm. là qu'il est important de, tiens-toi avec des gens qui vibrent de la même fréquence que toi, puis qui veulent évoluer. Exact. Moi, là, quand je me suis aperçu que, justement, je faisais pas partie de la clique, personne voulait de moi, ben, j'ai parti ma clique à moi. Alors, qui m'aime me suivre. Voilà, j'aime ça. On se reconnaît, hein? Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, Ben oui, j'étais pas heureux dans cette société-là, une société de marde, disons-le. Je me suis dit, c'est pas vrai que je vais suivre le troupeau puis qu'ils vont m'emmener à l'abattoir. Parce que c'est là qu'il s'en va, le troupeau de moutons. Je ne suis pas. On m'a souvent dit que j'étais un mouton noir, mais aujourd'hui, je ne me considère plus comme un mouton du tout. Ni noir, ni blanc. Je ne suis pas un mouton. t'as-tu lu ma question? Je suis un magicien. Quoi? J'ai manqué un bout? Je sais pas. Ah, ben là, tu disais, tu te considères plus comme un mouton. Je te considère-tu noir du monde? On va continuer la phrase. Non, je suis pas un mouton du tout. Je Ouais. suis un être humain en libre. Je suis un être humain libre en évolution pour m'accomplir. C'est ça ma mission, m'accomplir. Puis au passage, semer le bonheur, semer la joie. Mon premier métier, c'est animateur et DJ. DJ, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? DJ? Danse de joie, je sais pas. Non, en fait, c'est disque jockey. C'est ça la signification du DJ. Mais moi, j'ai ma propre signification. On est sur la même longueur d'âme, toi et moi, parce que t'as une partie de la réponse. J'ai rebaptisé DJ, distributeur de joie. Je suis un Oh, distributeur de joie avec la parfait. musique que je vous présente à la radio, avec mes invités, comme toi ce matin qui est venu nous partager ta mission de vie, ta belle création du salon Expose ta magie que je découvre avec bonheur et que je fais découvrir. Et là, mais ça, j'ai plein de messages d'auditeurs. Là. On s'en va tous à Trois-Rivières là, le 18-19 octobre. J'ai C'est même malade. quelqu'un de Trois-Rivières
qui est déjà dans la ville, prête à aller découvrir la magie que tu offres. Il y en a une Incroyable. qui part de Montréal, de Saint-Léonard, qui s'en vient au salon. Je te le dis, j'ai reçu plein de messages. Tout le monde veut aller à ton salon et je te félicite de un pour ton audace, de deux pour avoir créé ta propre magie et d'avoir entraîné tout le monde dans ton aventure. C'est merveilleux ce que tu crées. Je te souhaite longue vie à toi, bien sûr, et à ton salon. Ah, ben merci. Et c'est fou quand que tu t'entoures de gens qui croient au même projet, là, parce que hey, je peux pas faire ça tout seul, puis tu sais, toi-même, là, ta radio, tu pourrais probablement pas faire ça toute seule. Puis ce qui est beau dans qu'est-ce qu'on fait, parce que je dis on, toi tu le fais à la radio, puis moi je le fais physiquement, mais ça revient au même, là, on a le même crowd, c'est que les autres embarquent dans nos foleries, puis ça fait qu'on peut juste améliorer ça, faire grossir ça. Puis il y a d'autres idées qui émergent, qu'il y a d'autres événements, il y a d'autres créations qui se créent au travers de ça. Puis moi, Mm. le salon Expose ta magie, ce n'est qu'un début, là. Parce qu'avec 2 salons par année, là, en ce moment, je crée d'autres événements dans l'année. Puis j'ai fait, OK, c'est exponentiel, cette affaire-là. Puis ce qu'on a la chance Vraiment. avec toi, c'est peu importe où tu es dans le monde, c'est qu'on t'a dans nos oreilles. Mm. Puis je trouve ça Je trouve cool. ça extraordinaire de créer comme ça, de se faire confiance et d'inspirer les autres. Moi, on m'a dit, toute ma vie, j'ai entendu que je réussirais pas, que je fais juste m'amuser dans la vie, va te trouver le vrai job. J'ai entendu, on m'a démoralisé tout au long de ma vie. Quand j'ai signé Samantha Fox, on me disait, mais voyons, tu rêves en couleur, penses-tu qu'elle va s'intéresser à toi? C'est bien trop gros, ça, Samantha Fox, puis on parlait pas de ses seins, là. On parlait de sa carrière. Ah, t'es que c'est bon. Alors, moi, si j'avais écouté tout le monde, là, je serais probablement mort. Euh, je me suis toujours, Oh! Répète ça. je serais pas de ce monde. Ça, là, c'est intense. Avoir écouté les autres, je Ben ne oui, serais plus de ce monde. À quel point que les mots des gens peuvent éteindre, puis toi, tu t'es oui. pas laissé faire. Moi, je trouve ça incroyable. Mais il y Continue. en a qui sont un peu plus vulnérables, il y en a qui vont croire tout le monde, puis qui vont se sentir inutiles, puis si t'en rajoutes, ben, à un moment donné, c'est tellement lourd que ces gens-là commettent un geste irréparable. Je suis bien placé pour le savoir. Mon père s'est suicidé à 47 ans, Mélissa, et j'ai passé ce cap-là il y a pas longtemps. Aujourd'hui, je vais avoir 49 ans cet automne, et quand j'ai eu 47 ans, moi, j'ai eu une grosse prise de conscience. Je me suis arrêté, là, j'ai fait, wow, à l'âge que j'ai en ce moment, mon père mettait fin à ses jours. Mais voyons, je commence à vivre, moi, là. Je commence à m'accomplir, puis faire des belles choses dont je suis fier. Ça se peut pas. Je ne concevais pas qu'il a arrêté sa vie à l'âge que je venais d'avoir. C'est jeune, 47 ans. Puis ma mère, elle, est malheureusement décédée d'un cancer, mais à 65 ans seulement, c'est pas vieux non plus, là. Moi, je suis devenu orphelin quand même assez jeune, finalement. Alors, Effectivement. de là l'importance de faire son propre monde. Parce que quand ton monde s'écroule alentour de toi, qu'est-ce qui te reste? Toi? Exactement. Exactement. Alors, c'est important de prendre soin de soi. C'est important. Moi, avec l'espèce de pandémie qu'il y a eu, et je dis ça sans gêne, cette pandémie, parce que je n'y ai jamais cru, on nous empêchait d'être libres. Alors, j'ai eu des introspections, j'ai eu à faire un travail et j'ai perdu des amis, j'ai perdu de la famille et je me suis senti tellement seul euh, que j'ai créé la radio pendant ce temps-là. J'ai créé la Wow. radio pour rassembler des gens qui pensaient comme moi. Et même s'ils ne pensaient pas comme moi, je voulais échanger avec les autres. Dis-moi pourquoi tu penses comme ça. Je vais t'écouter. Et si ça résonne en moi, je vais probablement changer d'idée. Mais à la télé, dans les médias, il y avait un seul discours. Ceux qui pensaient différemment étaient censurés, étaient boycottés
étaient même maltraités. On les traitait de tous les noms. Puis j'ai trouvé ça injuste. Moi, j'ai voulu donner la parole à des gens qui avaient autre chose à dire. Et j'interviewe plein de monde, des psychologues, des thérapeutes, des médecins, que eux se sont Intéressant. fait couper, mais pourtant, aujourd'hui, 4, 5 ans après, ils ont raison. Ils ont raison. Alors, moi, je me suis dit, je vais partir ma radio, elle sera libre d'expression. Puis, premièrement, c'est une passion pour moi, la radio, depuis que je suis jeune. J'ai commencé en faisant de la radio. Après, je me suis éparpillé un petit peu partout. J'ai pris de l'expérience. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est un retour aux sources, à mes racines. Moi, Hmm. j'adore communiquer. Ça paraît-tu? Un peu. Alors, c'est pour ça que j'ai un micro et je m'en sers de ma tribune pour l'offrir aux gens aussi comme toi qui créent des belles choses, qui veulent partager aussi. Alors, je suis fier de ça. Je pourrais même dire que c'est le plus gros projet de ma vie. Les gens pensent que ça pourrait être Samantha Fox, hein? Et oui, c'est un gros projet de ma vie, ça, parce que c'est la chanteuse la plus internationale que j'ai eu à m'occuper. Gros projet, c'est ça? Oui, gros projet. Mais c'est pas si gros que ça, je veux pas décevoir les gens, Non, mais c'est parce qu'elle mais. est petite. Elle est très Ah! petite. Elle mesure même pas 5 pieds. Elle mesure Ah! 4 pieds 10, je pense. Euh, OK. oui, et elle sait mettre ses attributs en évidence. Donc, c'est des trucs de mannequinat, hein, parce qu'elle, elle a commencé en tant que mannequin. Alors, elle sait OK. comment bien se positionner. Mais on s'entend, là, quand je dis pas si gros que ça, c'est quand même gros. Mais quand on la rencontre en personne, on se dit, ah, as-tu une réduction de maman? Non, 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 non. C'est Ah! naturel. Et c'est naturel. J'aime le dire parce que les gens pensent qu'elle s'en est fait poser. OK. Mais non, c'est bel et bien naturel. Et tu sais Fait que ça, que, c'est un scoop, là. C'est un scoop. ben, Ben, je m'en allais te demander, c'est quoi que tu as apprécié le plus de pas avoir suivi ce que les gens t'ont dit? C'était trop gros comme contrat. Hey, ça aurait pu te cracher ta confiance en toi, puis t'as juste fait, je fonce. Puis c'est quoi qui a émergé de tout ça? C'est quoi en dedans de toi qui a fait, oh wow, ça aussi, c'est une pépite d'or que j'ai réussi, là. Puis combien de temps la t'as fait ce vie, contrat-là? plus que 5 ans, quand même, ça a été très difficile, hein. Ça a été vraiment une période de montagne russe, mais ça a duré 5 ans. J'ai commencé par un genre de petit test. Avant de la signer, j'ai fait Star Academy à TVA pour annoncer son retour et pour voir comment les gens allaient réagir. Et j'ai vu que les gens s'ennuyaient d'elle. Il y a des gens qui pensaient même qu'elle était plus active dans l'industrie de la musique tellement elle était disparue. C'était sa première apparition télé en 15 ans ici au Canada. Donc, ça a suscité beaucoup, beaucoup d'intérêt et j'ai dit, OK, on plonge. Mais tu sais, Mélissa, que la vie des autres, là, c'est la vie des autres. Tu sais, la vie, VIE, c'est leur vie. Alors, quand les gens te découragent, encore une fois, je l'ai dit tantôt, c'est d'eux qui parlent. Alors, oui, ça m'atteignait un peu de toujours me faire décourager, mais je tenais mon bout et je tenais surtout mon rêve. C'est mon rêve. Il n'y a personne qui va me faire déroger de ce que je veux accomplir dans la vie. J'ai toujours voulu gérer une artiste de calibre international, de réputation internationale. Et quand cette chance-là s'est présentée, j'ai dit go. J'ai pas d'argent, j'ai pas les moyens d'une grosse maison de disques, mais je vais trouver les moyens et mon distributeur, qui était québécois à l'époque, m'a donné un chèque de 50 000 pour m'aider à partir mon projet. Puis après ça, ben, je l'ai booké dans des spectacles et tout s'est engrangé. Donc, je m'en suis bien sorti. Ça n'a pas été un très gros succès. Ça a été un retour assez difficile avec la concurrence qu'il y a dans le domaine artistique, tout le monde veut faire sa place, hein. Alors, ça n'a pas été évident, mais ça reste un très beau projet dans ma carrière. Moi, je peux dire que j'ai géré Samantha Fox et je suis fier de ça. Puis mon album, je le trouve bon. Des fois, avec un recul, je le réécoute,
cet album-là, puis je le trouve bon. Je suis fier d'avoir rassemblé des réalisateurs, des, euh, des gens qui ont travaillé sur le projet, puis elle a écrit ses textes dans cet album-là. C'était une première pour elle, parce qu'elle a toujours chanté les chansons qui étaient écrites par Mm. d'autres pour elle, mais c'était des grosses équipes à l'époque de Touch Me, de I Wanna Have Some Fun, de Naughty Girls, etc. Ça a été des grosses équipes qui faisaient ça à sa place, puis là, elle voulait écrire. Et moi, je respecte beaucoup l'intégrité des artistes, je respecte leur personnalité. Je suis là comme conseiller, je suis pas là pour leur dire quoi faire. Évidemment, il y en a qui sont un peu perdus. Euh, mon rôle, c'est de les encadrer, de les appuyer dans leur démarche. Moi, je me suis toujours senti comme un soutien-gorge, comme gérant d'artiste, parce que on ramène les égarés, on soutient les faibles. Donc, ça me fait penser. C'est le rêve d'un homme, hein, d'être un soutien-gorge, je dis ça de même. Oui, oui. Et savais-tu, tant qu'à être dans les confessions, c'est les premières boules, les premiers seins que j'ai touchés de ma vie. Ce sont ceux de Samantha Fox. Non, j'ai pas J'avais, osé le demander si t'avais, parce que, tu ben, sais, depuis certain. tantôt, mais là, tu rouvres la porte. Oui, Fait que tu sais que c'est vrai, là. quand je t'ai reçu, là, tu m'as parlé d'un T'es pas game. Ben, Oui. ça en est un T'es pas game elle m'a proposé T'es pas game de me toucher les seins parce qu'elle savait que j'étais gay. Mais moi, j'ai jamais touché à une fille de ma vie. Et même ça, pas que ça me faisait peur, mais j'étais comme, non, je veux pas toucher à ça. Alors, elle a dit, t'es pas game de me toucher les seins, puis là, j'ai fait comme, bon. C'était après un spectacle à New York, puis on avait bu un petit peu, là, fait que j'ai fait comme, bon, on y va. Alors, c'est les premiers seins que j'ai touchés, et elle m'a pris l'autre endroit, l'autre paquet, mais qui est plus bas, là. Et ça, on a ça en photo, Mélissa, c'est adorable. Tu sais, des photos de coulisses, là, euh, des photos de backstage. Ça a été un moment mémorable, là. Je trouve ça très drôle Ah, d'en parler aujourd'hui. c'est ah, mais ça fait partie de la magie, hein? Quand tu t'attends pas à ce qui se passe de quoi dans ta carrière, ben, Mhm. écoute, il y a une première à toutes. Oui, faut juste y aller, faut sauter dans le vide. On fait-tu de la magie, Mélissa? C'est, est-ce que tu aurais cru un jour le petit gars qui a fait là, je me lâche all-in dans l'impro, là, la journée que tu fait Oui? aller tout fier, là, qu'un jour tu serais gérant d'artiste de Samantha Fox et que tu ferais la tournée avec elle. Mais Pas le de Samantha clash, Fox. J'aurais pas pensé ça. tu sais, on s'entend, parce que j'imagine qu'elle était quand même connue là, quand tu étais jeune. Le timeline de ces chansons, je l'ai pas là, parce que là, c'est pas de ma génération, mais j'imagine que c'était des gros hits là, quand tu étais adolescent. Là. Ben oui, ben oui. Écoute, moi, à 12 ans, j'avais un poster de Samantha Fox dans ma chambre, comme la plupart des adolescents de mon âge, là, 50 ans. Euh, C'était vraiment une icône des années 80. Et son plus gros succès, Touch Me, voyage partout dans le monde, même encore aujourd'hui, là. Euh, donc, elle a marqué son époque. Elle a traversé le temps aussi parce qu'aujourd'hui encore, elle fait des spectacles partout dans le monde. Alors, ça a été c'est une icône. Mais jamais j'aurais pensé de la rencontrer un jour puis de m'en occuper, de produire un album pour elle. Euh, non, mais j'ai toujours voulu travailler dans le domaine artistique. Ça, très, 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 très jeune. J'avais Wow. 10 ans, puis j'allais voir mon cousin qui travaillait pour Énergie dans ce temps-là. Euh, Ça s'appelait Radio Mutuelle, là, c'était, faut reculer là, au début des années 80, mais il travaillait pour Énergie à Magog et j'allais le voir travailler. Et je me disais, waouh, moi, je vais faire ça dans ma vie. Je voulais plus être animateur. Après ça, j'ai été DJ. Après ça, je me suis mêlé un peu plus de la créativité artistique. J'ai produit des spectacles, je louais des places, là, puis je faisais mes propres parties. Puis j'invitais des artistes à se produire. Wow. Ensuite, j'ai géré une artiste québécoise. Et
jusqu'à aujourd'hui, je gère encore des artistes, mais c'est moins, un peu moins qu'avant. Je gère mon mari en ce moment, et là, je te parle pas de sa vie privée, je gère sa carrière parce que mon mari est un DJ, producteur, quand même assez reconnu mondialement. Il a travaillé avec des grandes divas de la house music. Donc, il y a une belle Genre David carrière. Guetta, puis tout, là, Oui, exactement, exactement. Ok. Il a travaillé avec Robin S., qui est très, très, très connu, qui a un Oh, gros ok, succès pardon. comme Show Me Love, que tout le monde a dansé sur Show Me Love dans une Mhm. discothèque. Alors, mon mari, Phoenix, a fait une chanson, composé une chanson pour elle, que je lui ai envoyée. Puis j'ai dit, hey, ça te tente-tu d'aider la carrière de mon DJ? À ce moment-là, je ne sortais pas avec lui. Je faisais que gérer sa carrière. Et elle a dit, je l'aime la chanson. Oui, il y a vraiment du potentiel. Puis elle a commencé à écrire Wow. tout de suite. Puis ça a donné une chanson qui s'appelle I Believe, justement, avec un message tellement puissant de croire en soi, de croire aussi en une force supérieure. Euh, N'importe quelle force. Il y en a que c'est Dieu, il y en a que c'est quelque chose d'autre. L'univers, peu L'univers, peu importe sa importe. croyance, là. Oui, oui. Alors, il y a une belle carrière devant lui. C'est le temps qui manque, hein, parce que maintenant, c'est mon partenaire aussi à la radio. On est copropriétaire de la radio ensemble. On travaille ensemble, on s'accomplit. Puis, on s'est mariés cet été au mois Félicitations. d'août à sa Fait que fête. là, Merci. officiel, tu gères toute sa vie, ses bobettes, Oui, ben c'est ça. Oui, là, finalement, je gère au c'est- complet. Hey, C'est j'aime ça de merveilleux. parler Sly. On peut aller sur tous les sujets, aucun filtre, j'adore. Pourquoi avoir C'est des filtres? On est qui hey, on est. authentique. Oui, Authentique. C'est là on fait pas de qu'on est bien mal. après. Non. Oui. Mais là, tu m'énerves depuis tantôt parce que tu brasses des cartes, là, puis là, je me demande qu'est-ce qui Ben, va je veux sortir de faire de la là. magie. Je veux faire de la Parce magie. que Est-ce quand qu'on... même, ce côté-là, l'autre fois, tu m'as expliqué que ça descendait de la famille, un peu comme Oui. moi, tu sais que c'est ta grand-mère, ta mère, je me souviens plus Ma exactement. mère était clairvoyante. Hmm, Elle lisait dans les cartes. Et puis, il y a plein de monde qui venait chez nous pour se faire tirer aux cartes. Puis moi, ça me fascinait. Le frère à ma mère, lui, étudiait les planètes. Il y avait un télescope. Puis moi, ça me fascinait dans ma jeunesse. J'étais comme, oh, wow, mon oncle Henri, il y a un télescope, puis il regarde les étoiles. Puis là, il voit plein de... En fait, pour moi, petit, c'était de la magie, ça. C'était vraiment de la magie. Puis, euh, ouais, je me suis découvert un don très jeune. Moi, j'entendais des voix, j'avais des amis imaginaires, jusqu'à temps que je comprenne que ils c'est sont pas quoi? imaginaires. Je les entends vraiment. Après ça, je les ai vus, puis je les ressentais. Puis là, tous les dons se sont ouverts, puis j'ai fait Oh my God, une chance que j'ai un bon entourage parce que sinon, on me rentrait à l'hôpital psychiatrique là, comme schizophrène ou Hmm. en tout cas, ça m'a fait peur plus jeune. Et heureusement, je me suis renseigné, je suis tombé sur des livres de la médium Marilyn Coulombe, qui est une des médiums les plus réputées au Québec. J'ai lu ses livres et j'ai fait Waouh, ça se peut. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis pas tout seul et ça s'explique. Là, je lisais, puis j'ai vraiment appris. Tu sais, comme tantôt, on parlait de m'accepter en tant que gay, je me suis aussi accepté en tant que médium parce que j'avais peur de me faire traiter de fou. J'avais peur de me faire dire, ben voyons, ça existe pas, ça. Puis Tu dis même tout n'importe quoi, jeune, tu mens, hmm, t'es ouais, fou. C'est toutes des affaires on a réussi à la maison à pas se faire dire parce que mes parents, tu sais, c'est le fun d'avoir une ouverture d'esprit à la maison, là. Mon frère aussi entendait des voix, mais dans d'autres langues. en plus, mon Dieu, ben oui, c'était Fait limité. que, tu sais, tu te dis, c'est quoi ça veut dire, ces langues-là? Fait que, tu sais, à force de aller chercher puis être rassuré, parce que cela, il y en a, puis toi, quand tu vis des choses de même, personnellement, tu te dis, c'est quoi qui se passe? Essayer de l'expliquer encore moins, là. Tu te dis, je sais que ça marche pas, je sais que c'est pas normal. Si je l'explique, je vais passer pour un fou. Oui. C'est difficile à dire et ça m'arrive encore régulièrement.
ça dépend avec qui je suis, mais je pense que ça nous arrive à tous de se retourner Ouais, puis de faire Hein? Puis là, la personne a dit Mais je t'ai pas parlé. Mais il y a vraiment quelqu'un qui a parlé. Là. On a entendu une voix. Mais ça, là, c'est d'apprivoiser ça. Moi, j'entends vraiment des mots, là. J'entends vraiment des gens qui me disent quelque chose. Puis des fois, c'est des réponses à ce qu'on s'est demandé auparavant. Ils viennent te répondre quand on sait comment écouter. On a réponse à tout, à nos questions. exact. Puis là, je te parle de voix. Mais ceux qui n'entendent pas nécessairement une autre voix, ils peuvent entendre une chanson à la radio avec une parole qui résonne. Hey, c'est ça la réponse que tu entends. Ou tu lis un livre, puis là, il y a une phrase ou un paragraphe qui fait comme, voyons, je pensais à ça. Oh! Ben oui, c'est une réponse à ce que tu as demandé. Faut pas chercher trop loin des fois, là. On a des messages à chaque seconde. Il faut juste être attentif. Une journée, hey, ça, j'étais jeune, là, je pense que j'avais 12 ans peut-être. Mon grand-père venait de décéder. Puis je l'ai senti. J'ai Hmm. senti. Tu sais, nos grands-parents, ils ont toute une odeur particulière. Puis Oui, lui, il avait son odeur. Puis encore des fois, il passe. Puis je suis comme, oh, salut. oui. Les odeurs, les gens Hmm. avec les sens aiguisés, là, c'est juste des fois un message. Ça, il y a une odeur qui vient de passer. Ah, une rose. Oui. En tout cas, des fois, hey, on pourrait partir longtemps sur le sujet. On faudrait refaire un Ben, autre live, Sly. c'est fascinant, hein? C'est fascinant. Ben, c'est toi qui as parti la magie dans nos vies. Alors, c'est ce que ça donne. Mais je voulais terminer, si tu me le permets, Mélissa, je voulais qu'on pige une carte parce que j'adore ça. Il va en avoir à ton salon? Ah, oui, Alors c'est là, je vais sûr. penser fort, fort à toi. Puis OK. je vais demander, c'est des cartes de mission de vie. Alors, je vais Oh. demander à savoir si tu es à la bonne place dans ta vie. Quelle est la mission de vie de Mélissa Laroche-Roy, cette Hmm. belle personne que je viens de découvrir, que j'ai invitée dans le monde de Slide Chapel à Radio Unicité ce matin? L'entrevue va être disponible sur notre chaîne YouTube un peu plus tard aujourd'hui si vous l'avez manqué, ou en rediffusion à 17 heures dans mon retour à la maison de Sly and the Family. On s'amuse dès 16 heures. Alors, tu vas être diffusé à 17 heures cet après-midi. Si vous l'avez manqué, soyez avec nous. Alors, je te pige une belle carte, Mélissa, en pensant à toi. Et peut-être que ça va te surprendre, mais c'est écrit, je ne sais pas si tu vois, Votre mission de vie implique de voyager. as-tu toujours rêvé Seigneur, de voyager? j'arrête pas de dire que je vais conquérir le Québec et le Canada avec le Salon Expose ta magie parce que je sais pertinemment que le salon va me retourner dans l'Ouest canadien. Wow! Ben, moi, ce que je ressens, c'est de l'expansion. Vraiment, là, je sais que c'est la deuxième édition, si je ne me trompe pas, du Salon Expose ta magie. À Trois-Rivières, oui, mais sinon, je pense que je suis rendue à ma septième ou huitième, là. Ça fait depuis 2023, là, qu'on rentre, là. Donc, tu es expérimenté. Alors, je ressens de l'expansion. Ce n'est que le début de Hmm, cette belle aventure, puis continue de propager cette magie-là dans la vie des gens. On en a besoin. On a besoin de se faire émerveiller. Et moi, je dis toujours ça aux gens, quoi qu'il arrive, peu importe dans ta vie, restez toujours émerveillable. exact. Ah, ben, merci pour ce message. C'est vraiment apprécié. Ça close bien, ce live, Fait que, guys, vous savez que je vais encore plus continuer à voyager dans le Québec. Et c'est pas pour rien qu'il y a d'autres événements qui s'en viennent d'ici la fin de l'année parce que c'est pas juste des gros salons qu'on organise, c'est des petits événements. Mais merci, Slide, d'avoir été là. Fait que si on veut Merci. t'entendre, t'écouter, là, t'as plugué mon segment avec toi, mais on t'écoute où? À radiounicité.com, c'est ça? À unicité.ca.
c'est le site Oh. officiel de la radio qui est sur le web, unicité.ca. Je suis dans le monde de Slide Chapel du lundi au vendredi de 9h à midi en direct. J'ai des chroniques de toutes sortes tout au long de la semaine. On parle de neurosciences, on parle de médiumnité, on parle d'actualité aussi parce que c'est important de se réinformer. Je dis ça parce que les médias traditionnels nous désinforment en masse. Donc, on vient se réinformer à Radio Unicité. J'ai aussi un retour à la maison du lundi au vendredi de 16h à 18h avec plein de collaborateurs. On a l'humoriste Julien Tremblay qui vient nous faire rire tout en conscience. Tout est fait en conscience à Radio Unicité. Et puis, j'ai Hmm. d'autres émissions, d'autres animateurs. Ma cousine est même de notre programmation avec ses chansons vitamines de mai tous les samedis et dimanches matin. On commence notre fin de semaine avec de la musique qui, qui, qui part bien la journée de bonne humeur avec des hautes fréquences. Ma cousine est thérapeute en soins quantiques. Elle est formée et elle est merveilleuse. On a appris le quantique avec Mélanie à Radio Unicité. Alors, je trouve ça formidable. J'espère qu'elle va venir avec moi faire un tour au Salon Expose ta magie les 18-19 octobre. Je pense que je vais être obligé d'y aller des 2 jours, Mélissa, parce qu'il y a plein de choses que je veux voir. Je regarde ta programmation. Ça a l'air fantastique, tout ce que tu offres comme exposants. Ils ont tous leur couleur, ils ont tous leur spécialité. Puis là, ben, je veux voir Totalement. le burlesque, puis je veux voir le cantique aussi. Puis là, je veux aller sur le bord du feu, faire des J'ai-tu bien fait rituels. ça, mais ça, c'est 2 jours différents, hein, les événements, les activités. Ça t'oblige à Ben oui, venir puis toute la fin non. de semaine? Oui, puis non, parce que tu vas me faire voyager. À moins que je reste dans le coin, que je me loue une petite chambre d'hôtel, là. Puis là, tu m'as donné le goût d'aller dans un spa. Il y a un spa pas loin, tu m'as Ouais, dit. ouais. Puis tu sais, t'as juste à amener ta radio puis venir faire des interviews. Pourquoi pas? Mais c'est sûr que je vais faire de belles rencontres. Puis j'espère que les gens vont vouloir venir me parler pour continuer de propager leur magie. Alors, je te remercie, Mélissa, d'avoir eu cette idée-là de m'inviter. Je suis pas souvent l'invité de quelqu'un, là, c'est plutôt le contraire. Mais merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi et je te trouve rayonnante. Ben, merci. Puis ce fut incroyable, encore une fois, de se parler puis que la magie opère. Merci. Abracadabra.